Bonjour Hervé, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite vidéo de présentation du workflow afin d'étayer un petit peu ce que je t'ai présenté lors de notre entretien. Donc, je vais créer un dossier, un dossard, donc sur Joko directement avant de pouvoir le revendre. Donc, je mets des fausses informations, je mets des informations, Alan, je choisis la date, ma date de naissance et je passe à l'étape suivante. Comme je suis en dev, je peux payer directement sans réellement effectuer un transfert d'argent. Euh, donc, je vais terminer en mettant mon nom ici et je procède. Là, je vais obtenir un code de numéro de dossard. Ce code a été utilisé pour pouvoir le transférer si l'utilisateur le souhaite. Le code, c'est celui-là. Donc, c'est MD MD25. Donc, juste, je le récupère et je le mets, comme je vais montrer, dans notre fichier de suivi pour avoir une trace de ce que l'on fait. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, je ne pourrais pas être disponible pour cette course. Donc, je vais sur Start or Not, je rentre dans la course et là, effectivement, il n'y a aucun dossier, aucun dossard en cours. Donc, je vais vendre mon dossard. Je serai le premier à vendre le dossard. Je mets mon numéro de dossier, mon numéro de dossard que je viens d'obtenir et je vérifie le dossard, donc avec le couple email et code de réservation qui est ici. Là, j'obtiens les informations qui viennent de Juko. Dans le cas où je me trompe et je rentre un mauvais numéro de dossard, là, je vais avoir un message d'erreur me disant que le dossard est inconnu. Pire encore, dans le cas où le dossard a déjà été transféré, Juko me ressort l'information me disant que le dossard existe. Mais il est important de dire, il existe, mais il ne peut être transféré, ce dossard, puisqu'il a déjà été transféré. Donc c'est pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de fraude par rapport à ça, si par exemple une personne tente de le vendre plusieurs fois sur la plateforme. Donc je reviens sur le cas où, sur notre dossard initial, je vérifie et je vais continuer la vente. Et là, donc le total je serai versé à un montant de 80 € et je le mets en vente. Là, je reviens sur la page d'accueil, tac, 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 et il y a un nouveau dossard qui est disponible. Supposons que je suis un autre utilisateur et je décide d'acheter ce dossard. Donc là, le prix est 100 € et non plus 80 comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à la formule des 20%. J'accepte les conditions. Toutes ces informations-là doivent être vérifiées et complétées. Si elles ne sont pas complétées, le bouton ici n'est pas disponible. Le bouton suivant n'est pas disponible. Donc je fais suivant. Et là, je vais payer. Donc, pareil, je suis en dev. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. À l'époque, ça ne fonctionnait pas lors de ma première présentation. Et donc, je vais mettre mes coordonnées de mon compte PayPal qui est en test. Donc, c'est pas vraiment de l'argent qui va être transféré. Et donc, une fois que je vais cliquer sur suivant, je vais appeler. Donc, quand je vais cliquer sur payer, je vais appeler les 3 API qui sont la première payée, utilisateur qui va acheter le billet. Deuxième API, je vais appeler Juko qui va transférer le dossard. Et troisième API, je vais rappeler PayPal pour dire transfert d'argent de la personne qui a vendu le dossard. Donc faire un virement de 80 € de ton compte vers la personne. Donc là, je vais payer. Et là, j'obtiens des codes de confirmation. Ça, c'est mon code PayPal de commande. Ça, c'est le code de Juko. Et enfin, Juko m'a confirmé qu'il fallait absolument que l'utilisateur clique sur le lien pour qu'il puisse uploader son certificat médical et toute autre donnée. Donc, si je clique sur ce lien, je suis redirigé vers Juko pour uploader les informations. Là, donc le nombre de dossards est repassé à 0 puisque le dossard est vendu, mais surtout, je peux avoir un historique. Donc, je te l'avais présenté, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur cette partie. Donc là, j'ai 2 lignes, la première et la deuxième. En fait, j'ai 2 lignes parce que je suis le même utilisateur et j'ai acheté et vendu le dossier sur le même compte. C'est pour ça que j'ai une ligne d'achat et une ligne de vente. Si je clique sur ce bouton, j'appelle l'API PayPal qui me donne les informations. Donc en fait, le virement de 80 € doit être fait sur l'adresse email Alan @agency, sauf que ce compte PayPal n'existe pas. Donc il est en statut erreur ou unclaim ou autre. Là, je suis en dev, c'est pour ça dans l'environnement dev, c'est pour ça que le statut est unclaim.
parce que c'est ce message. En prod, j'ai un message erreur. Donc là, il faudra, dans le futur, enfin, il faudra donc manuellement récupérer tous les virements qui sont tombés en erreur et les relancer manuellement pour que les gens soient bien payés si jamais leur email ici est mauvais. La nouveauté, c'est sur la partie achat. Donc là, je vais appeler l'API Juko si je clique sur ce bouton et je vais avoir les informations du dossard que j'ai acheté avec le nouveau code, donc qui peut être transférable à nouveau hein, si on refait tout le process depuis le début. Mais surtout, l'information importante, c'est cette ligne. Est-ce que l'inscription est complète? Et là, c'est ce que j'avais, ça fait référence à ce que j'avais cité tout à l'heure, qui était est-ce que la personne a bien uploadé son certificat médical? Si elle l'a pas, le statut est false. Donc il faut qu'elle clique sur le lien que je t'avais présenté tout à l'heure, qui est donné par Juko pour uploader. Dès que Juko a décidé que, grâce à leur API, que les informations sont complètes, alors l'information qui m'est donnée par l'API passe à True. Donc je pourrais informer le client. Enfin, le client pourra voir son statut de commande à cet endroit. Voilà, j'espère que tout est clair. N'hésite pas si tu as des questions. À très